comment gérer son poste de travail. Alors les professionnels, quand ils travaillent dans un laboratoire, que ce soit une cuisine ou une pâtisserie, des fois, une bonne organisation, une bonne gestion de son poste de travail va permettre non seulement de gagner le temps, mais aussi de savoir travailler de façon organisée, de façon structurée, pour arriver à un résultat. Donc déjà, on va se mettre l'objectif à atteindre devant nous. Il faut savoir ce qu'on veut, et par la suite, vous commencez à réaliser votre mise en place. S'assurer que le plan et le milieu de travail est très très propre, parce que j'ai parlé dans les émissions précédentes du milieu et aussi de la méthode, comment vous allez travailler. Donc on s'organise dans le temps, mettre devant soi tout le matériel nécessaire pour pouvoir arriver à votre objectif, sans bien sûr avoir un plan de travail encombré. Donc vous essayez aussi de travailler de façon structurée, organisée, ne laisser, et puis respecter la marche en avant. Alors la marche en avant, vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit, travailler une phase souillée, entre guillemets, donc une phase qui peut contaminer, donc un point à risque. Donc là, on va parler dans les émissions à venir de la méthode HACCP. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé comme principe de base d'hygiène. Donc vous travaillez une phase propre ou une phase souillée, vous débarrassez votre poste et là vous passez à une phase qui est vraiment propre pour éviter les contaminations croisées. Donc chaque étape doit être dans le temps et le professionnel doit s'organiser, doit savoir par quoi il doit commencer et par quoi il doit finir. Donc il y a des taux d'occupation de certaines tables qui peuvent arriver, de restaurants pardon, qui peuvent arriver à 300%. C'est-à-dire que j'ai 100 places dans le restaurant, mais je peux, dans un service, je peux avoir 300 clients. C'est-à-dire les 100, à chaque fois il y a un couvert ou deux couverts, donc ils vont libérer une table, je vais placer d'autres clients et ainsi de suite. Donc je peux faire 3 services en un, ou 5 services en un, c'est-à-dire une chaise peut être occupée par 5 clients. Bien sûr, donc cela nécessite une rapidité d'exécution des commandes et aussi une réflexion, une rapidité aussi des gens qui sont en service. Il faut savoir prendre les commandes, servir à temps, mettre le client à l'aise et automatiquement le client, une fois terminé, il sait automatiquement qu'il doit libérer la table, c'est automatique. Et même il y a des façons de faire, bien sûr, en toute gentillesse. L'organisation du poste de travail est très importante, tout en assurant l'hygiène, la sécurité et surtout une bonne organisation dans le temps pour arriver à faire et à donner un très bon résultat. On commence déjà par une déontologie de la profession, par la tenue vestimentaire. Il faut qu'elle soit irréprochable, propre, toujours. À chaque fois que vous rentrez en cuisine ou le personnel va rentrer en cuisine ou en pâtisserie, il faut qu'il ait une tenue propre, digne de la profession. Avoir de préférence des torchons jetables, ne pas utiliser des torchons à tissu parce que généralement c'est là où se cumulent les microbes et les intoxications. Parce que chaque fois que vous prenez le torchon, vous essuyez, donc il y a un cumul de microbes, à chaque fois que vous le reprenez, donc vous reprenez les microbes qui se sont déjà installés dans le torchon. Par contre, il est préférable d'utiliser des serviettes en papier jetables parce que vous essuyez, vous désinfectez votre plan et vous jetez automatiquement le papier. Assurez également de la propreté du matériel, qu'il est désinfecté, qu'il a été bien rangé. Donc toujours avant de lancer, s'assurer de la propreté de votre matériel, qu'il soit désinfecté et propre. Et puis dans le plan de travail aussi, point de vue manuel, soit utiliser des gants à usage unique, soit vous lavez les mains à chaque fois que vous travaillez, toujours respecter et éviter les croisements. Par exemple, j'épluche les légumes, je ne peux pas découper sur place, je dois éplucher tous les légumes par exemple, désinfecter le plan et là je passe à la deuxième technique de taillage, de tournage de légumes, etc. etc. Ce sont des techniques professionnellement, donc et techniquement professionnelles, et les professionnels ils savent de quoi je parle, mais
l'organisation elle est très importante pour réussir votre travail. Donc ça, c'était un module complémentaire concernant la gestion de votre poste de travail. Merci, à la prochaine.